Bonjour, Gemara de Megillah, on est au chapitre 1, on est à la page 14a, à peu près vers le milieu de la page. Alors, on continue, on poursuit là où on s'était arrêté précédemment. Alors, la Gemara avait à un moment donné déclaré qu'il y avait 48 prophètes qui ont prophétisé pour Israël. Alors, la Gemara va maintenant contester le nombre de prophètes qui ont prophétisé pour Israël. Donc on va discuter un peu, on va sortir un peu du sujet de Purim quelque temps pour parler justement un petit peu des prophètes. Très intéressant. Alors, Vetu Lika, Vetu Leka, n'y en avait-il pas d'autres, hormis les 48 prophètes? Est-ce qu'il n'y avait pas un peu plus que ça? Ve'artiv, Vayi ish echad min haramataim tsofim, et pourtant il est bien écrit, il y avait un homme de Ramataim Tsofim, où Ramataim Tsofim est interprété en fait de manière allégorique, d'accord? C'est-à-dire que c'est un homme de Ramataim Tsofim, ce n'est pas le nom d'un lieu, mais ce serait une façon allégorique d'interpréter ce que veut dire Ramataim Tsofim, hein? Les hauteurs Tsofim, Tsofé, va dire celui qui peut voir de loin, quoi, une sorte de personne en hauteur. Bon. Echad mimatayim tsofim shenitnabeu lahem le Israël. L'un des 200 prophètes qui ont prophétisé pour Israël. Donc ici, il nous affirme que ce texte-là vient nous dire que c'est l'un des 200 prophètes qui ont prophétisé pour Israël. Ramataim, en fait, il interprète carrément dans le sens de Mataim. D'accord? Dans le sens de Tsofim, c'est le prophète, en réalité. Tsofim, parce que c'est celui qui voit, qui prophétise. Tsofim et Ramataim, c'est l'idée de Mataim. Echad mi Mataim, Tsofim. Donc, parmi les 200 qui prophétisaient sur Israël. Donc, les Tsofim, c'est un Tsofé, c'est une sorte de synonyme, en quelque sorte, de prophète. Alors, Samuel 1, verset 1, hein, ça vient de ce texte. Donc, Ramataim, ça veut dire en fait Mataim, ça s'apparente à Mataim. 200, de plus, la Gematara du Resh, supplémentaire, de Ramataim et de 200, nous dit le Maharsha. Donc, à la fois le Resh en Gematria, c'est 200, la lettre R, hein. Resh en hébreu, c'est le chiffre 200. Et en plus, juste à côté, Rash Mataim. Alors évidemment, ça parle dans le contexte normal du prophète Samuel, qui vient de la ville de Ramataim. Hein. Mais on pourrait y voir une sorte d'allusion de Resh Mataim, 200 qui sont les Mataim Tsofim, les 200 prophètes. Alors, donc la génération, il nous dit ainsi, la génération d'Elkana comptait à elle seule 200 prophètes. Elkana, donc on est dans la période de Josué, enfin, pardon, non, bien après, on est bien après Josué, mais on est dans la période d'Elkana, c'est-à-dire pas très longtemps avant le roi David. Donc voilà. Cela étant, pourquoi la Gemara affirme-t-elle qu'il n'y a eu alors que 48 prophètes dans toutes les générations, puisque juste à la génération d'Elkana, il y en avait au moins 200. Alors justement, la Gemara nous répond avec une braïta, j'ai l'impression. C'est ça. Alors, Mihava Tuva Havu, il y a eu effectivement plus de 48 prophètes en réalité. Donc, en fait, il y en a eu plus, nous dit simplement la Gemara, alors nous on précise 48. Kiletania, Harbe Nevi'im Amdulaim le Israël, Kiflaim, Keyotz et Mitzraim, ainsi qu'il a été enseigné dans une braïta. Beaucoup de prophètes se sont dressés pour Israël, le double de ceux qui sont sortis d'Égypte. Et là, Nevoa Sheutzra, les Dorot, Nirteva. Toutefois, seule la prophétie nécessaire aux générations futures a été consignée. Autrement dit, seules les prophéties qui incitent au repentir et qui contiennent les enseignements nous explique Rashi. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y avait des prophètes pour leur génération et il y avait des prophètes pour le futur en quelque sorte ou pour l'enseignement des lois, la précision sur les lois. On a gardé dans les listes des prophètes qui existent dans la Bible, en réalité uniquement celles qui servaient pour les générations futures. Voilà. Mais celles qui ont vécu en cours des périodes que chaque période de l'histoire juive ont vécu, il y a eu des prophètes pendant ces périodes-là. Et donc il y en avait beaucoup plus. Beaucoup plus. Veshelo Hutzra, Lonir Teva, toute celle qui n'est pas nécessaire
pour les générations futures, donc, n'ont pas été consignés. C'est la fin de notre braïta. Donc, il nous précise, Hartzroll, aussi en dépit du grand nombre des prophètes qui ont enseigné et guidé la nation au fil des âges, seuls 48 d'entre eux ont été porteurs de messages de grande importance pour la postérité. On a gardé uniquement ceux qui serviraient pour le futur. Celles qu'on a, les prophéties que nous possédons dans les livres de la Bible, ne sont que celles qui ont servi pour le peuple juif de survivre à l'histoire, en quelque sorte. Mais des prophètes, selon les générations, dans les générations de gens, jusqu'à, je sais pas, à l'époque des Grecs, il y a eu des prophètes qui étaient présents et qui ont vécu en même temps que tout le monde, et il y en a eu beaucoup plus. Alors, ici, il y a un commentaire intéressant qui va nous donner en fait un peu une liste de tous ces prophètes, justement, qui ont été ceux qu'on a gardés, en quelque sorte, dans la Bible et qui servent aux générations futures. Alors, il nous dit ici, c'est au nom du Halachot Gedolot. Il existe en effet d'autres sources divergentes, donc ce n'est pas tous qui disent la même chose. En tout cas, il y a ici, au nom du Halachot Gedolot, Rashi a dressé une liste qui est la suivante, des 48 prophètes. Alors, je regarde ce que dit Rashi ici, les 48 prophètes, mais je n'en vois que 46. Alors, je ne comprends pas, on va voir. On va le lire entièrement. Ah, peut-être il y en a 2 après, d'accord. Alors, on y va. Il nous dit comme ça. Alors, pourquoi pas, voilà les prophètes. Alors, normalement, on connaît, la plupart des gens connaissent la majorité des personnages que je vais citer ici, parce que ce sont des personnages assez connus. Alors, justement, il y a qui? Il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov, ceux de la Bible. Moshe et Aaron, son frère. Yehoshua, Josué. Pinchas. Alors, Pinchas, peut-être là déjà ça commence à être un peu précis, c'est le neveu, l'un des neveux de Moshe, enfin non pas le neveu mais le petit neveu de Moshe, c'est le petit-fils d'Aaron, un des petits-fils. Elkana, alors Elkana c'est celui dont on a parlé, c'est la période justement de Samuel, un peu avant. Élie le prophète, alors quand on parle de Élie le prophète, il faut savoir qu'il existe 2 Élie, et il va être cité le deuxième. En général, le Élie que tout le monde connaît, c'est Eliaou. Mais là, ici, quand il parle du prophète Élie, il faut le prononcer avec un Aïn. Le prophète est un Élie, en réalité. Donc, le prophète est un Élie, qui était le grand prêtre qui avait accueilli à un moment donné Samuel et Hannah. Alors, on a ensuite Shemuel, justement, Samuel. On a Gad, alors je ne vois pas qui c'est. Nathan, alors Nathan, c'était celui qui était à l'époque de David et qui avait prévenu David de la faute qu'il avait commise, en lui racontant une métaphore pour que David juge sur un cas, et en fait, il ne savait pas David qui jugeait sur son propre cas. David, lui-même, était prophète. Shlomo, le roi Salomon, était prophète. Ido, je ne connais pas celui-là. Yehu ben Hanani, alors là maintenant on rentre dans ceux qui sont vraiment être précis, il faut avoir une bonne connaissance du livre des prophètes pour voir de qui on parle. Yehu ben Hanani, Azaria ben Oded, Chaziel le Lévite, Eliezer ben Dodavahu, Hoshea, ok, Amos, alors lui il est connu, il y a un livre, Micha, pareil, le mot Rachit, Amoz, Eliaou, alors c'est lui le fameux Eliaou, le prophète très connu, qui n'est jamais mort, on dit il est parti au ciel, et de là, on l'a pas revu. Elisha, et de temps en temps il descend, alors lui c'est le très connu, le prophète Eliaou. Elisha, qui était Élisée en français, qui est je crois que c'était le disciple d'Eliaou, il me semble, si je ne me trompe pas, je ne suis pas assez calé. Yona, 29, on en est. Yona ben Amitai. Alors, Yona ben Amitai, c'est le fameux Jonas, en fait, celui qu'on appelle Jonas en français. Yeshaya, c'est Isaïe. Yoël, bon, c'est pareil. Joël, c'est pour ceux qui connaîtraient sous ce nom-là. Nahum, Chavakouk, Séphania, Uriah, Yirmia. Yirmia, c'est Jérémie. Yechezkiel, c'est chez Ézéchiel, comme on l'appelle. Shemaya, alors il faut voir la fin du commentaire de Rashi pour une précision à propos de Shemaya, donc il doit y avoir une discussion là-dessus. Baruch, il s'appelle comme ça, le 39e. Neria, Sheraya, Marseilla, qui n'est pas de Marseille, mais qui s'appelle quand même comme ça. Marseilla, Chagai,
Zechariah et Malachi, dont on a parlé, et qui sont de l'époque de Daniel. D'ailleurs, c'est amusant de voir que Daniel n'est pas mis. Mordechai Bilshan. Alors apparemment, Mordechai, c'est le Mordechai qu'on connaît de Purim. Alors Rashi conclut en admettant qu'il ignore l'identité des 2 prophètes qui restent. Le Touré Even lui suggère d'adjoindre à la liste Éléazar ben Aaron le Cohen et Elihu ben Berachel le Bouzite. Mais le Gaon de Vilna lui soutient que les 2 prophètes qui manquent sont en fait Oded le prophète et Hanani le voyant, voire aussi Rabbeinu Hananael qui donne d'autres noms. Alors il faudrait le voir, je ne vais pas le voir parce que c'est écrit trop petit et ça mettra trop de temps à traduire. Alors, donc voilà, on a une liste un peu exhaustive comme ça de tous les prophètes. En tout cas, on parle des 48 prophètes, encore une fois, qui sont les prophètes qui ont prophétisé pour les générations futures. Hein, c'est de cela qu'on parle. Voilà. Alors on continue notre texte de l'Agmara. Alors l'Agmara va nous faire une autre digression. Alors en fait là c'est une digression, mais on va faire une nouvelle digression, j'ai l'impression, sur d'autres interprétations à propos du verset qu'on vient de citer. Donc on avait cité le verset de Samuel 1, le verset 1 de Samuel en fait, hein, de Samuel 1, du chapitre 1, tout est 1 là-dedans. Eh bien dans ce verset qu'on avait cité, hein, je rappelle ce que disait le verset, Ramataim Tsofim, c'est le texte où on dit qu'un homme est venu de Ramataim Tsofim. Alors justement, Rabbi Shemuel Bar Nachmani Amar. Rabbi Shemuel Bar Nachmani a dit que Ramataim Tsofim, en fait, pourrait signifier en réalité, donc on a vu que ça signifiait les 200 prophètes, mais ça peut signifier en réalité Adam, Haba Mishte Ramot, Shetsofot Zo et Zu. C'est un homme qui vient de 2 collines, les Ramot c'est une colline, et qui se regardent. On a 2 ramotes qui se regardent l'une l'autre, 2 collines qui se regardent l'une l'autre. Hein. Il faut imaginer une bosse de chameau et au milieu, quelqu'un habitait là-bas. Il venait de celui qui habitait entre les 2 collines en quelque sorte. Celui qui vient de 2 collines qui se regardent. Alors, une des descriptions qui existent à propos de ces 2 collines qui se regardent, je sais que c'est Gamla. Il y avait dans les... comment on appelle ça ? Alors, Ramot en hébreu signifie une hauteur, donc on parle de colline en français, nous dit le commentaire qui est là. Mais cette idée de 2 collines qui se regardent, vous savez, il me semble que, de ce que je sais, hein, en tout cas de Flavius Joseph, Gamla était décrite en tant que colline justement de ce genre-là. La fameuse ville de Gamla, c'était la ville qui était au nord et qui était normalement gardée par le fameux Flavius Joseph qui a laissé passer les Romains. Alors évidemment, c'est raconté dans Flavius Joseph hein, ce qui s'était passé. Évidemment, Flavius Joseph joue le bon rôle, alors que dans la Gemara en général, il est décrit comme celui qui a abandonné son poste. Hein, et pour sauver la ville, il a laissé passer les Romains en quelque sorte. Quoi, il a lâché les armes. Mais justement, les armées du coup de Vespasien sont descendues ensuite dans Jérusalem pour encercler Jérusalem. Mais au départ, il y avait la place forte de Gamla qui était censée résister, elle n'a pas résisté. Et Flavius Joseph va jouer justement le fameux beau rôle de celui qui va éviter la guerre en laissant passer tout le monde. En tout cas, la Gemara lui reproche beaucoup. C'est pour ça qu'on ne le cite pas beaucoup, Flavius Joseph, hein, dans la Gemara, alors que pourtant, c'est un contemporain de Rabbi Hanan ben Zakkai et compagnie. Eh bien, ce Flavius Joseph décrivait justement la ville de Gamla. Pourquoi elle s'appelait Gamla ? Parce que justement, elle avait une forme de dromadaire, en quelque sorte, ou de chameau, enfin, celui qui a 2 bosses. Et justement, il y a 2 collines qui se regardent comme ça, une espèce de forme comme ça. Mais pas seulement, on parle aussi dans Flavius Joseph de la manière dont il décrivait les collines du temple. Et les collines du temple aussi sont présentées sous cette forme de deux collines qui se regardent. Et au centre de ces 2 collines a été monté en fait le temple de Salomon, au milieu des 2 collines, quoi. Et Hérode a ratissé en fait une des collines, elle l'a aplatie entièrement la colline. Hein. Il y a eu un travail de terrassement qui a rendu la colline complètement plate. Et c'est sur ça qu'a construit à ce moment-là, qu'a rénové le temple sur cette place comme ça. Donc peut-être il vient donc de Jérusalem tout simplement. À l'époque, peut-être c'était en tout cas une des banlieues de Jérusalem, les 2 collines, ou la ville de Gamla dans le Golan. Hein. Ou ailleurs. Alors il nous dit ici en commentaire, donc ces deux choses, c'est le lieu où résidait Elkana, s'appelait en fait Ramataim Tsofim,
car ils se distinguaient par ces deux collines, Ramataïm les deux hauteurs, qui veut dire deux hauteurs, et qui se faisaient face, Tsofim, de part et d'autre de la vallée. Tsofim, Tsof en hébreu, c'est un panorama. Donc Tsofim, ça veut dire on a deux hauteurs qui se font panorama l'un l'autre. D'accord? Vous avez deux collines qui font le panorama l'un envers l'autre. Donc l'un a un panorama avec la colline de l'autre. Donc Ramataïm, Tsofim, les deux qui se font panorama. Bon, Elkana. Alors on continue. Une autre interprétation, Elkana, en fait, je suis bête, c'est le père de Samuel, je crois. Je crois, maintenant que j'y pense. Alors, autre interprétation, Rabbi Chanin Amar. Rabbi Chanin dit que ça signifie Adam Haba mi bene Adam she'omdin berumo shel olam. Un homme issu de gens qui se tiennent dans la hauteur du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un homme issu de gens qui se tiennent dans la hauteur du monde. Alors, Ramataïm, c'est la forme plurielle du mot Rama. On a expliqué que Rama, c'est une hauteur. Ramataïm, c'est les deux hauteurs. Double hauteur, mais c'est une forme doublée. Donc ici, il voudrait dire, c'est un homme qui vient de la hauteur du monde, c'est-à-dire les gens de la hauteur, les gens de l'aristocratie en quelque sorte. Ou Maninhu bene Korach, et qui sont-ils? Il s'agissait des enfants de Korach, qui font partie donc de l'aristocratie des Lévites. Elkana, sujet du verset, descendait d'Avi-Asaph, un des fils de Korach en fait. Donc Elkana est le père, bien, donc ça précise ici, voilà, on l'a bien clair et net maintenant. Elkana est bien le père de Samuel, et lui-même était en fait un descendant d'Avi-Asaph, qui est l'un des fils de Korach, le fameux Korach dans la Bible, qui a été englouti qui a été englouti dans une crevasse à la suite de sa révolte contre Moïse. Dirtiv, et il est écrit justement quoi là-bas, dans le texte de la Torah, quand ils ont été engloutis, il y a écrit « Uvne Korach lometu ». Comme il est écrit, les fils de Korach ne sont pas morts. Donc c'est dans le livre des Nombres, chapitre 26, verset 11. Donc les descendants de Korach étaient vivants, mais Korach lui-même a été englouti. Tana Mishum Rabbeinu, il a été enseigné au nom de notre maître Rabbi, Makom Nitbatser Lahem Begeinam Ve'amidu Alav. Une place leur a été aménagée en haut du Geinam et ils s'y sont tenus. Donc dans le Midrash, en fait, ils ne sont pas complètement morts, mais ils sont restés dans le Geinam, dans la GN, mais sur une hauteur de la GN. Et ils sont restés là-bas. Alors, dans son commentaire sur le livre des psaumes, le psaume 42, 1, Rashi explique que les fils de Korach ont tout d'abord participé à l'insurrection, à l'ignoble insurrection, comme c'est présenté dans le texte ici, menée par leur père contre Moshe et Aaron. Donc, au départ, ils étaient avec leur père. Mais au moment de la rébellion, au cours de la rébellion, ils ont réalisé la folie de ce qui s'est déroulé, de leur acte, et ils se sont repentis. Aussi, lorsque la terre s'est ouverte pour engloutir toute l'assemblée de Korach et la transporter au Geinam, Dieu a miraculeusement aménagé un abri à l'intention des 3 fils de Korach, et il les a installés dans une niche surélevée à l'intérieur de la terre, où ils ont échappé à la mort. Voilà une explication, c'est pas simplement une métaphore dans laquelle ils étaient véritablement dans les hauteurs du Geinam, mais quand ils ont été engloutis, les enfants de Korach, ils ont échappé à la mort parce que, on va dire, ils sont restés sur une partie, une sorte de corniche qui s'est créée, qui les a empêchés de tomber et qui les a sauvés. Voilà, on peut dire ça en fait. Donc c'est véritablement une description physique de ce qui s'est produit. Ils se sont retrouvés dans une corniche à l'intérieur du trou qui s'est formé. Ils ont, on va dire, tout s'est effondré, sauf comme une sorte de corniche qui a tenu en quelque sorte. Et de là, on a réussi à les faire remonter de justesse. Donc on comprend bien qu'ils aient fait Teshuvah derrière après. Hein. Ou avant d'ailleurs. Alors on continue. Voilà. En tout cas, ça t'explique cette origine. Le Ramataim Tsofim, ça peut être cette dimension de... C'est-à-dire les descendants de celui-là, là, de ceux qui ont été sur cette corniche du Geinam, hein, sur la hauteur du Geinam, quand tout le monde est tombé, eux, ils ont échappé de justesse à la mort, ils se sont retrouvés dans un endroit surélevé, d'où ils ont pu être remontés. Hein, les survivants, quoi, de cette fameuse histoire. Alors la Gemara a déclaré un peu plus tôt, alors on revient maintenant sur le sujet, des prophètes en tout cas,
qui est lui-même une digression. On revient sur les sujets des prophètes, et là, on va parler des prophétesses, du coup. Donc, la Gemara avait déclaré qu'il y avait eu 7 prophétesses qui ont prophété pour Israël. Alors, la Gemara va nous dresser, justement, la liste. Alors, Sheva Neviot, Man Minhu, et les 7 prophétesses. Qui étaient-elles? Sarah, Myriam, Dévorah, Hana, Avigail, Hulda ve Esther. Il y avait Sarah, Myriam, Déborah, Hana, Avigail, la femme qui s'appelle Hulda et Esther. Celle que je connais pas, c'est Hulda en fait là-dedans. A priori, je vois de qui parlent les autres, mais Hulda, je ne sais pas qui c'est. Et pourtant, je connais une rue qui s'appelle comme ça. Alors, verset à l'appui, la Gemara établit les références à propos des dons prophétiques. On va voir qu'est-ce qu'elles ont fait justement. Alors, Sarah était prophétesse, pourquoi? Dirtiv, comme il est écrit, Avi Malka va Avi Yiska, parce qu'il est écrit que c'était le père de Milka et père de Yiska. Alors, Yiska, donc on est dans la Genèse, chapitre 11, verset 29, Ve'amar Rabbi Yitzhak, et justement, Rabbi Yitzhak, Yiska zu Sarah. Quand on parle de Yiska, Yiska, c'est Sarah. En commentant le verset, donc Rabbi Yitzhak nous explique que Yiska, c'est Sarah. Ve'lama nikra shema Yiska. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Yiska? Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Sarta Beruach HaKodesh. Parce qu'elle voyait au moyen de l'Esprit Saint. Alors on va expliquer ce mot. La racine Sacha, Soché, Samer Kaf He, signifie en fait contempler, regarder. Donc c'est Yiska, c'est une sorte de mot qui veut dire regarder en hébreu, très ancien. L'idée de contempler, la contemplation. Donc c'est une femme qui pouvait regarder, c'est au futur, Yiska qui regardait au futur, donc qui contemplait. Kol Hashenemar, comme il est dit, Kol Asher Tomar Elecha Sarah, Shema Bekola. Il est écrit dans la Torah, justement, à propos de Sarah qui avait parlé de chasser Ishmaël pour des raisons bien précises. Qu'est-ce qu'a dit Dieu? Qu'est-ce qu'a Dieu a répondu à Abraham lorsqu'il n'était pas très content de voir Sarah vouloir chasser Ishmaël et Agar la servante? Il a dit, tout ce que Sarah te dira, tu dois écouter sa voix. Comme pour dire d'une certaine manière qu'elle était prophétesse. Alors il nous précise justement en commentaire. Alors d'abord on va faire le verset en entier, voici le verset en entier, chapitre 21, verset 12, dans la Genèse. Il nous dit comme ça, Vayomer Elohim el Abraham, Al yera be'enecha, al anahar ve'al amatecha, kol asher tomar lecha Sarah shema bekola, ki beitzra ki kare lecha zara. Dieu a dit à Abraham, ne t'afflige pas au sujet du jeune homme ou de la servante, donc il s'agissait d'Ishmaël et de Hagar, dans tout ce que te dira Sarah, écoute sa voix, car elle est à travers Yitzhak, car c'est à travers Yitzhak, qu'une descendance sera considérée tienne. Le Midrash Rabbah souligne que sa voix, en fait, désigne en fait que la voix, quand il y a écrit dans la Torah, tu écouteras sa voix à Sarah, ça désigne le mot sa voix, comme ça, sa voix, ça désigne en fait l'idée de l'inspiration sacrée. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas comme ça, elle parle parce qu'elle a une inspiration qui était sacrée. Car il suffisait d'écrire tout ce que te dira Sarah, tu l'écouteras. Tout ce que te dira Sarah, tu l'écouteras. Il y aurait pu n'écrire que cela dans la Torah. Tout ce que tu diras Sarah, tu l'écouteras. Mais Dieu a rajouté dans le texte, tout ce que te dira Sarah, tout ce que te dira Sarah, sa voix, tu l'écouteras. Ça a été rajouté, d'accord? Puisqu'il a été rajouté sa voix, c'est qu'il y a un plus, et ce plus, c'est que ce qu'elle dit sont d'inspiration sacrée. Donc l'addition du mot sa voix sous-entend que sa voix avait quelque chose de spécial, nous dit le Maharsha. Ce n'est pas simplement écoute ta femme, c'est véritablement écoute ce que dit la prophétesse, parce qu'elle voit quelque chose que tu ne vois pas. Voilà. Bon, alors on continue dans le texte, en tout cas, Davar Acher, autre interprétation à propos de Iska, nous dit la Gemara, pour expliquer le nom de Sarah, le deuxième nom de Sarah qui s'appelle donc Iska, il dit Yiska she'akol sochin beyofia. Elle est appelée Iska parce que tout le monde contemplait sa beauté. Le mot, comme on l'a vu tout à l'heure, Iska à la racine Samer Kafehe qui veut dire contempler. Et donc, en fait, elle était appelée comme ça par rapport à la beauté qu'elle dégageait. Et donc, on peut expliquer finalement Iska aussi par l'idée de beauté, mais du coup, ça enlève le côté prophétesse. Alors, pourquoi est-ce que on rajoute ce mot-là? Et c'est ce que pose comme question le commentaire ici. Le Benayahu
se demande, mais pourquoi est-ce qu'on avait besoin de la deuxième interprétation du nom Iska, qui, au demeurant, n'ajoute absolument rien au fait et établit que Sarah était prophétesse, ce qui nous importe ici. Donc pourquoi est-ce qu'on vient nous préciser maintenant que Iska voudrait dire sa beauté, alors qu'on a expliqué que de toute façon, on pouvait expliquer qu'elle était prophétesse aussi avec le mot Shema Mekola, écoute sa voix de tout ce qu'elle va te dire. D'accord? Donc, sa voix, on a déjà expliqué d'où vient cette idée de prophétesse, donc ça n'apporte rien au sujet ici de préciser que ça pourrait vouloir dire qu'on contemplait sa beauté. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Nous dit le Benayahu, il pose cette question-là, et il répond que cette interprétation est exposée ici afin de prévenir le contresens que voici. Car il y a un contresens, regardez bien. Puisque le prénom de Iska dénote la grande envergure de prophétesse que possédait Sarah, comme le soutient la première interprétation, alors pourquoi la Torah ne l'appelle-t-elle que rarement par ce nom? Puisqu'on l'appelle la plupart du temps Sarah, et pas tellement vraiment Iska. C'est parce que le prénom Iska possède une seconde signification, justement, à savoir celle d'une femme qui était remarquablement belle, et que tous les hommes admirent. Et ceci n'est pas sans évoquer l'image d'une femme qui, d'une certaine manière, attire volontairement l'attention d'autrui. Autrement dit, qui va totalement à l'encontre de la pudeur. Or, ça aurait donné l'impression qu'on surnomme Sarah comme les muses de l'Antiquité grecque. Vous savez, en général, on prenait des jeunes filles très belles. Donc ça donnait cette impression-là. C'est pas ce que veut donner comme impression la Torah. Ça n'a rien à voir avec la beauté extérieure de pouvoir éventuellement être prophétesse. Ça n'est pas lié. Et ça va à l'encontre à l'idée de ce qu'on se fait de la prophétie dans la Torah. La prophétie, elle vient dans la pudeur, elle vient pas dans l'étalage de connaissances ou je ne sais quoi d'autre. Or, Sarah était l'exemple même de la tsniout, de la pudeur, nous dit justement ce commentaire. Et c'était donc incongru de l'appeler Iska. Bien, même si on voulait l'appeler Iska sous le signe de la prophétie, celle qui contemple, celle qui voit. Iska pourrait vouloir dire aussi celle qui est contemplée pour sa beauté, or ça lui porterait préjudice parce que elle cachait cette beauté en permanence. La Gemara a donc cité la seconde interprétation pour expliquer que si la Torah évite de nommer Sarah sous le prénom de Iska, ça suggère tout simplement une grande envergure spirituelle. C'est uniquement, qui suggère la grande envergure spirituelle. Iska suggère la grande envergure spirituelle, mais on évite de la nommer Iska à cause de la peur qu'on pourrait lui retirer sa grandeur de pudeur. C'est uniquement donc parce que ce prénom possède une autre connotation impudique, quelque part, qui porterait ombrage à la première interprétation. Donc on a précisé cette interprétation, nous dit le Beni Yehoyada, pour nous expliquer pourquoi on ne l'appelle pas comme ça, justement. Et qu'on a préféré l'appeler Sarah uniquement pour garder cette pudeur-là. Alors, la preuve que Myriam, maintenant, à propos de Myriam. Myriam, alors, juste une pause enregistrement. Alors, Myriam, maintenant, aussi était une prophétesse, comme il est écrit, Vatikach Myriam, Anivia, Achot Aaron. Donc, et Myriam, ainsi qu'il est écrit, donc, et Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prie, etc., etc. Alors, c'est dans le chapitre 15, au verset 20 de l'Exode. Alors la Gemara demande, Vélo Achot Moshe, pourquoi n'était-elle pas aussi la sœur de Moshe? Pourquoi on n'a pas appelé la sœur de Moshe, on aurait pu dire la sœur de Moshe. On a juste nommé la prophétesse, la sœur d'Aaron. Donc la Gemara pose évidemment la question, comment la sœur d'Aaron? Mais on sait que c'était la sœur de Moshe. Pourquoi ne pas l'avoir appelée la sœur aussi de Moshe, la sœur d'Aaron et de Moïse? D'autant plus que la Torah ne se prive jamais de dire que Aaron est le frère de Moshe. On est d'accord, ou Moshe, frère de Aaron. Donc pourquoi? La Gemara répond. Amar Rav Nachman, Amar Rav. Rav Nachman a dit au nom de Rav. Shaita mitnabea kesheyachot Aaron. Parce qu'elle a prophétisé alors qu'elle était uniquement la sœur de Aaron, c'est-à-dire avant que Moshe ne naisse. Quand Moshe va naître, c'est vrai que Moshe va devenir le grand prophète qu'on connaît, le plus grand des prophètes même. Mais attention, elle avait déjà prophétisé avant même la naissance de Moshe. Et elle l'a donc prophétisé quand elle n'était que la sœur de Aaron, il n'y avait pas de Moïse à l'époque. Ve'omeret atida imi shetelet ben sheushia et Israël, en disant à ses parents, ma mère est destinée, ou en tout cas elle disait, pas forcément ses parents, ma mère est destinée à enfanter un fils qui sauvera Israël. Uvesha'a shenolad,
Nitmale kol habayit kulo ora. Et lorsque Moïse va naître, la maison tout entière s'était remplie de lumière. Ramad Avia Unshaka al Rocha. Alors son père s'est levé et l'a embrassé sur la tête. Amarla Biti Nitkayema Nevuater. Et il a dit, ma fille, ta prophétie s'est réalisée. Vekevan sheishlichu layor. Mais lorsque, suite au décret de Pharaon, ils ont jeté Moïse dans le fleuve, Ramad Avia Utfaha al-Rocha. Tfaha. Ça ressemble à Trecha. C'est ça, c'est vraiment le mot. Tfaha. Alors attendez, il nous dit ici juste une chose à propos du décret de Pharaon. Le Pharaon avait décrété qu'il fallait jeter dans le fleuve tous les nouveau-nés de sexe masculin nés en Égypte. On connaît l'histoire, c'est l'Exode, chapitre 1, verset 22. De 1 à 22. Chapitre 1 à 20. Chapitre 1, verset 22, 2 et 3. Alors, je n'ai pas compris comment ils font la référence. En tout cas, c'est le début de l'Exode, évidemment. Vous avez reconnu l'histoire. Donc, le pharaon voulait tuer tous les enfants mâles. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu la lumière au début quand il va naître. Mais dès qu'il y a eu le décret de Pharaon, son père s'est levé et il lui a frappé la tête. Il s'est levé, il l'a frappé sur la tête. Donc, quand il est né, il lui a fait un bisou. Mais quand il y a eu le Pharaon qui a donné le décret, et que l'enfant a donc été voué à la mort dans le fleuve, il lui a donné un petit coup sur la tête. Treha. En hébreu, tafah. Alors, Ve'amar la biti echanevuater. Et il lui a dit, ma fille, où est ta prophétie maintenant? Hayinu tirtiv. Et c'est pour ça qu'il est écrit, Vatetatsa vachoto merachok ledea. Et sa sœur se tenait à distance afin de savoir. Vous connaissez toute cette histoire. Lorsque on dit que Myriam, elle suivait le berceau, tout le monde le fait dans tous les films, on voit toujours Myriam suivre le petit berceau de Moïse sur le fleuve. Donc ils l'ont jeté au fleuve dans un berceau, alors ils l'ont mis en sécurité, mais elle voulait savoir où est-ce qu'il va atterrir en quelque sorte, pour savoir ce qui allait arriver. Mais pourquoi elle voulait savoir ce qui allait arriver? Parce qu'elle avait prophétisé qu'il serait le libérateur du peuple juif. Et voilà qu'on est obligé de le mettre à l'eau. Est-ce qu'il va être sauvé ou pas? Et c'est ce qui fait qu'elle le suivait, en réalité. D'accord? Donc c'est dans le livre de l'Exode, chapitre 2, verset 4, ce passage. Et on interprète justement de cette manière, la darat, mayehebesof nevuata, elle voulait savoir ce qu'il adviendrait finalement de sa prophétie, afin de savoir ce qu'il adviendrait. Autrement dit, est-ce que Moïse va survivre ou pas à cette épreuve et sauverait Israël comme elle l'avait prédit? Et c'est ce qui s'est passé. La Gemara avance une preuve maintenant pour Déborah. Alors on y va. Déborah, dirtiv ou Dvora isha nevia eshet lapidot. Ainsi qu'il est dit. Et Déborah, une prophétesse, l'épouse de qui? De Lapidot. Qui est Lapidot? Dans le livre des Juges, chapitre 4, verset 4. Malheureusement, on ne nous donne pas l'histoire ici en entière. Il faut aller lire le livre des Juges au chapitre 4. Alors, la Gemara pose la question. Ma eshet Lapidot. Mais qu'est-ce que ça voulait dire l'expression l'épouse de Lapidot? Qu'est-ce que ça veut dire l'épouse de Lapidot? Alors, la Gemara pose la même question que j'ai posée. Ça tombe bien, parce que je ne savais pas de quoi ça parlait. Alors, il nous dit ici, puisque l'Écriture associe couramment une femme à son mari, par exemple, elle est décrite comme la femme de Héver le Kénite. Alors, pourquoi la Gemara suppose-t-elle que le prénom Lapidote contiendrait-elle une signification plus profonde? En fait, la question de la Gemara, il y a écrit l'épouse de Lapidote, il y a un monsieur qui s'appelle Lapide ou Lapidote, eh bien, elle est la femme de monsieur Lapidote, quel est le problème? Alors, pourquoi la Gemara ici pose la question, d'ailleurs, ça semble logique qu'elle ait donc un mari qui s'appelait Lapidote. Le Maharsha explique que lorsque le mari est cité avec sa femme, c'est parce qu'il est en fait le plus connu. Or, ce n'est pas le cas ici. Déborah était célèbre, tandis que la vie de Lapidote baigne relativement dans l'anonymat. On ne sait pas qui c'est, véritablement. Véritablement, si je ne sais pas, il y a une bonne raison, c'est qu'on n'en a jamais parlé. Je connais Déborah en tant qu'effectivement juge, celle qui va effectivement même diriger certaines des guerres. D'accord, et qui va lever une armée, etc. Donc c'est des histoires connues dans le livre des juges. Mais Lapidote, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a fait dans toutes ces histoires-là. Donc il est assez anonyme dans l'histoire, woman power, comme on dit. C'est pourquoi la Gemara suppose que l'évocation de ce nom doit avoir une signification plus profonde, puisqu'on ne sait pas tellement qui est Lapidote, c'est que Lapidote vient ici nous enseigner autre chose. Puisqu'on ne connaît pas tellement le personnage, c'est que Lapidote ici a un sens plus profond. Alors on y va. Shaïta Ansa, Pétilot, l'Amigdash.
À travers ces mots, l'Écriture nous apprend en fait qu'elle avait la coutume de confectionner les mèches pour le tabernacle qui était érigé à Shilo. Hein, on était avant le roi Salomon, avant le roi David, et même avant le roi Saül, hein, on n'était pas encore dans la période des rois. D'ailleurs, les juges de cette époque-là étaient en fait des reines ou des rois, et ils avaient donc la qualité de roi ici. Elle a véritablement la qualité de roi. Et bien, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle confectionnait des mèches pour le tabernacle, nous dit ici la Gemara. Alors, il nous précise ici justement d'où vient ce mot, lapide. Le mot lapide veut dire la torche. Du coup, lapidote, c'est le pluriel, et c'est une allusion aux mèches qui permet d'allumer les torches, à savoir la menorah elle-même, qui se trouvait dans le tabernacle. Ensuite, il nous dit encore, comme on a dit, pétilot la migdash, ce sont donc les mèches pour le tabernacle, c'est-à-dire la menorah là-bas. Le mot migdash qui figure ici renvoie en général au temple. Or, Dévorah a vécu avant l'ère du temple, donc Rashi estime qu'en l'occurrence, Migdash renvoie plutôt au tabernacle de Shilo, puisqu'avant le temple, il y avait le tabernacle, tout simplement, donc on traduit par tabernacle, on suit en fait la traduction de Rashi ici, qui était érigé à Shilo, d'accord? Alors Shilo, alors c'est pas écrit dans le texte ici, c'est plus un commentaire certainement, ce qui lui en a valu en fait en récompense le don prophétique et la lumière de la connaissance de la Torah, nous dit le Maharsha. Bon, c'est juste un commentaire pour expliquer que le tabernacle était érigé tout simplement à Shilo. Alors, par contre, je ne vois pas ce que veut dire le Maharsha. Quel rapport avec ce qui est écrit là pour le tabernacle érigé à Shilo? D'accord, c'est tout simplement en fait le don prophétique vient de la lumière. C'est-à-dire que comme elle allumait des torches pour pouvoir allumer à l'intérieur du tabernacle, elle fabriquait des torches pour la menorah, et la menorah éclairait l'intérieur du tabernacle. Donc, puisqu'elle éclairait l'intérieur du tabernacle, ce que veut dire le Maharsha, c'est que là-bas à Shilo, ce mérite d'avoir éclairé le tabernacle de Shilo en fabriquant les torches de la menorah, eh bien, Dieu lui a donné le don de clairvoyance, de pouvoir éclairer en quelque sorte le peuple à travers sa prophétie. Alors, la Gemara s'attarde maintenant sur Dévorah. Vehi Oshevet Tachat Tomer. Elle siégeait sous un palmier, nous dit le texte de Déborah là-bas. Donc on a fait une grande digression, on arrête de discuter a priori de la Megillah pour un petit moment. Donc elle était assise sous un palmier dattier, hein, et voici le verset entier ici. Alors il le dit directement en français ici, Juge chapitre 4 verset 5. Elle siégeait au pied du palmier et Dévorah entre Rama et Bethel dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour la justice, donc pour les juges. Maï shana tachat tomer. Maï shena tachat tomer. Pourquoi elle avait choisi de se mettre sous le palmier plutôt que sous un autre arbre? Donc le Masoret en précisant que Déborah jugeait sous un palmier, l'Écriture n'apporte absolument aucune information sur la localisation exacte de l'endroit. N'importe quel pommier, il y avait des dattiers partout, puisqu'Eretz Israël est béni de myriades de palmiers. Alors c'est pourquoi la Gemara demande qu'est-ce que veut nous apprendre l'évocation du palmier ici, pourquoi on disait qu'elle enseignait sous le palmier. Alors j'ai une petite idée par rapport à ce qu'on a étudié dans Ta'anit et sur la classification des différents arbres. Et le palmier, il y a la dimension de... Alors, peut-être qu'il va le dire ici, je ne sais pas. Non, c'est pas ici. Non, il dit autre chose ici. Là, je lis un peu entre les lignes, il dit autre chose. Je pensais que c'était une évocation du palmier, mais non. Non, dans Ta'anit, il évoquait le cèdre. Et il parlait du cèdre comme une référence au juste. Mais apparemment, ce n'est pas le palmier. Quoique le palmier est symbolisé pendant Sukkot comme la branche qui est droite et qui symbolise la droiture. D'une certaine manière, donner la justice sous l'arbre qui donne le symbole des branches de palmier, et les branches de palmier sont symbolisées la plupart du temps comme étant représentant la droiture, on peut comprendre du coup une métaphore de cette façon-là, c'est-à-dire je me mets sous ce qui représente la droiture, un petit peu comme aujourd'hui vous avez dans les maisons de justice, vous avez souvent comme symbolique la balance. Eh bien, on pourrait dire que la droiture était symbolisée par le dattier, par le palmier, par les branches de palmier en tout cas, et d'une certaine manière c'est comme donner la justice sous le symbole de la justice, à savoir juger
selon la droiture. Mais il n'y a pas que la droiture, évidemment, dans la justice. Et il va nous expliquer justement ceci. Alors, il nous dit comme ça, donc elle siégeait sous le palmier. Donc, on pose la question, hein, pourquoi un palmier en particulier? Ça ne donne pas d'information exactement où. Amar Rabbi Shimon ben Avshalom. Rabbi Shimon ben Avshalom, alors le Masoret Hachas corrige, ils nous disent qu'il s'agit de Avi Shalom et non pas Rabbi, et non pas de Rabbi, alors, non pas de Avshalom, mais de Avi Shalom, pourquoi pas. Donc il nous dit Mishum Yichud, parce que Déborah veillait à ne pas enfreindre l'interdiction du Yichud. Le Yichud en hébreu, c'est l'intimité, de s'isoler avec une femme ou un homme avec une femme, etc. Hein, c'est le premier geste que doivent faire les mariés à la suite du mariage. On les laisse tranquilles dans leur salle en privé, on les laisse en privé faire ce qu'ils veulent. On les laisse dans l'intimité, hein, ils font ce qu'ils veulent. Et à plus forte raison, quand on est déjà marié, évidemment, on ne doit pas ou pas marié même, on n'est pas censé se mettre dans une situation d'intimité avec une personne de l'autre sexe, théoriquement. Et il nous dit ici que ce que voulait faire Déborah, justement, c'est de ne pas se mettre dans une situation d'intimité. Et donc, elle se mettait sous un palmier, c'est-à-dire dans un endroit complètement public, ouvert à tous. Et donc, les gens qui venaient, les gens assistaient, c'était ouvert, il n'y avait pas de... Personne ne pouvait être enfermé avec elle, elle se mettait dans une situation où c'était impossible. Donc, elle n'enfreignait pas l'interdiction de s'isoler ensemble avec un homme, elle qui était la juge. Elle s'est donc installée sous un palmier, un arbre dont les branches sont suffisamment élevées pour permettre à quiconque d'apercevoir distinctement ceux qui se tiennent en dessous, tout simplement. On imagine très bien le palmier, toujours les branches du palmier sont très très hautes, et donc quand on est en dessous, en général, les gens te voient de loin. Parce que les feuilles, le feuillu ne dissimule absolument rien de qui est en dessous. Donc il y a cette interprétation de Hartskroll qui est fait de cette manière-là. Moi, j'aurais dit le palmier parce qu'en général, c'est plutôt dans les endroits publics. Bon, il a fait une autre interprétation ici, Hartskroll, avec l'idée des feuilles de palmier qui sont très hautes et en général en dessous. Mais ça ne marche en réalité, ça ne marche que si tu coupes les feuilles d'en dessous, hein, parce que parfois les feuilles séchées du palmier, si on ne taille pas le palmier, ça prend beaucoup de place en réalité et ça cache aussi dans une forêt de palmiers. Bon, alors, quant à savoir si une femme est habilitée ou non à exercer la fonction de juge, Tosfot dans Gittin 88b considère que rien dans l'épisode de Déborah ne permet de trancher cette question, en fait. On ne sait pas si c'est autorisé dans l'histoire de Déborah ou pas. En effet, cette prophétesse n'a peut-être fait qu'instruire ses contemporains des lois de la Torah. Quand on parle des juges, ça peut être simplement l'éducation à la Torah, aux lois de la Torah. C'est pas parce que tu connais les lois que tu peux juger, en réalité. Et a priori, ça pouvait n'être que des cours, en quelque sorte, de Torah que donnait Myriam. Sans pour autant donc juger les litiges, nous explique ici ce commentaire issu de Tosfot. Ou encore, elle n'est peut-être qu'une exception, dans la mesure où le peuple ne l'a acceptée comme juge que parce qu'il a senti en elle la présence divine, comme elle était particulièrement prophétesse et que, en quelque sorte, ça se voyait en elle, où elle avait témoigné plusieurs fois de ses capacités de prophétesse. Alors, ils ont fait une exception et ils l'ont laissée, en tant que prophétesse, faire des jugements. Vous avez en tout cas deux versions ici qui semblent être données au nom de Tosfot. On continue. Alors on est ici. Alors Davaracher, une autre raison pour laquelle elle avait choisi de se mettre sous le palmier. L'arbre est un symbole des Juifs de sa génération. Cet arbre est un symbole des Juifs de la génération de son époque. Ma tamar ze en lo ela lev echad. De même que cet arbre, qui est le palmier, n'a qu'un seul cœur, en général, hein, il n'y a qu'une grande branche qui t'amène vers les hauteurs des feuilles de palmier, hein, en général. Il n'y a pas plusieurs, hein, tu n'as jamais vu un palmier avec deux branches qui partent dans tous les sens. Donc, comme le palmier n'a qu'un seul cœur, un seul tronc, en quelque sorte, le palmier, alors il nous dit ici en commentaire, le palmier a de cela de particulier que sa sève ne circule que dans le tronc, sur toute la hauteur de l'arbre, à la différence des autres arbres dont la sève circule aussi dans les branches, nous dit Rashi. Le Sifri Chachamim explique que la sève d'un arbre ressemble au cœur d'un être vivant. Tout comme le cœur est l'organe vital le plus important du corps, ainsi la vitalité de l'arbre dépend de la circulation de la sève, et puisque la sève du palmier se confine donc au tronc et ne se propage pas dans les branches,
comme pour les autres arbres. Cet arbre est donc le symbole de la fidélité constante et entière d'Israël au Tout-Puissant, c'est-à-dire celui qui n'a qu'un seul cœur et qui ne laisse pas son cœur échapper à y aller dériver vers d'autres tentations et autres. D'accord, de culture en tout cas. Af Israël, donc de la même manière, il nous dit ici, en tout cas c'était l'arbre de la génération, pourquoi? Car de la même façon que ce palmier n'avait qu'un seul cœur, n'a qu'un seul cœur, puisque la sève, etc., bon, on a expliqué, Af Israël, shebe Oto Ador, lo haya lahem ela lev echad le avien sheba shamayim. Bien de même, la nation d'Israël, en sa génération, n'avait qu'un seul cœur pour leur Père qui est au ciel. Et qui est donc le Père qui est au ciel, qu'on appelle toujours le Père dans le ciel? C'est Dieu lui-même en personne, hein. D'ailleurs, pour ceux qui auraient des confusions à faire dans leur esprit, qui ne comprennent pas le judaïsme, quand dans le judaïsme, on te dit que Dieu a un fils, le fils de Dieu, c'est Israël. Et quand Israël dit qu'elle a un père dans le ciel, le seul père qu'elle a dans le ciel, tout Israël, hein, tout le peuple juif, c'est Dieu. C'est comme ça la relation. La seule relation paternelle qui existe, hein, pour bien fixer les idées, c'est la relation entre Dieu et le fils Israël, c'est-à-dire le peuple juif. Enfin, le peuple d'Israël dans son entier. Alors, la preuve de... Maintenant, on va parler de Hana. Hein, on va essayer de finir avec Hana sur cette page. Ah, il y a aussi Abigaël. On va finir sur Hana. Alors, la preuve à propos de Hana. Hana, maintenant. Il nous dit comme ça. Vatit palel Hana vatomar alatz libi badoshem Rama. Rama karni badoshem. Donc, dirtiv. Vatit palel Hana vatomar alatz libi badoshem Rama karni badoshem. Ainsi qu'il est dit, qu'il est écrit. Et Hana a prié et a dit, mon cœur se réjouit en Dieu, ma corne s'élève en Dieu. Dans Samuel 1, le chapitre 2, verset 1. Rama karni. Vélo Rama, par qui? Donc on a dit, ma corne s'élève en Dieu. Donc si Hana a dit, ma corne s'élève, et non pas ma fiole s'élève, c'est qu'elle a vu en prophétie que seule une corne permet d'élever un homme. Et ainsi fut-il, David ou Shlomo, Shenim Shehu Bekeren, David et Salomon, qui, lors de leur cérémonie d'intronisation, furent oints avec une corne d'huile. Donc elle a vu en prophétie que l'intronisation se faisait par une corne et non pas par autre chose, par une fiole. Et ils ont été intronisés non pas par une fiole d'huile, d'accord, hein, on rappelle l'idée de Mashiach, le Messie, c'est-à-dire celui qui est oint, il est oint par de l'huile, mais il a été oint à partir d'une quoi? À partir d'une fiole? Non, il a été oint à partir d'une corne, nous explique la Gemara. David et Salomon ont été oints avec une corne dans laquelle on avait mis de l'huile, et elle a vu ça en prophétie. Il est écrit, à propos de David, nous dit le commentaire, il y a écrit dans la Torah, donc, Vaikar Shemuel et Keren Hashemen, Vaimshach Oto. Et Samuel prit la corne d'huile et l'oignit. C'est compliqué à lire en français. Il la oint, si vous voulez. Samuel 1, chapitre 16, verset 13. Et à propos de Salomon, l'Écriture a déclaré aussi, Vaikar Tzadok HaKohen et Keren Hashemen, Mina Oel, Vaimshach et Shelomo. Et Tzadok le prêtre prit la corne d'huile de la tente et a oint Salomon, dans le livre des rois 1, chapitre 1, verset 39. Alors il nous dit comme ça, Nimshecha Malchutan, et ils ont vu leur règne se prolonger, d'accord? Ils ont vu leur règne se prolonger. Shaoul veyehu, chez Nimshechu Bepach. En revanche, Saül, le roi Saül et Yehou, qui, lors de la cérémonie d'intronisation, ont été oints avec une fiole d'huile, Lo Nimshechu Malchutan. Ils n'ont pas vu leur règne se prolonger. Donc la corne a donné une sorte de ségoula pour la prolongation de leur règne. En tout cas pour David et Salomon, et pour les autres, comme on n'a utilisé qu'une petite fiole, ça n'a pas marché comme ça aurait dû. Alors il nous explique à propos de Shaoul, il est dit Vaikar Shemuel et Pach Hashemen, Vaitzok al Rosho. Et Samuel prit la fiole d'huile et la déversa sur sa tête, dans Samuel 1, chapitre 10, verset 1. Et pour Yehou, l'Écriture a déclaré Velakachat Pach Hashemen, Veatzakta al Rosho, et tu prendras la fiole d'huile et tu la déverseras sur sa tête dans le livre des rois, le livre 2, au chapitre 9, verset 3. Et enfin, on a vu qu'ils n'ont pas vu leur règne se prolonger, on connaît l'histoire de Shaoul. Alors la fiole confectionnée habituellement en argile, matériau fragile et cassant, représente un règne tronqué. Par contre, la corde d'animal, beaucoup plus résistante, préfigure un règne durable, nous dit le Maharsha. Donc on a bien ici une dimension de ségoula, c'est-à-dire
il y a un symbole de dureté et donc de longévité à travers la corne qui est solide, alors que la fiole en verre peut se casser facilement, donc il y a un symbole de fragilité, et ils ont été touchés par ces symboles-là pour leur règne, en quelque sorte. Là, la Gemara nous fait encore une petite digression pour interpréter une partie de la prière de Hana. Alors, puisqu'on a parlé de Hana, on va parler de sa prière. En kadosh padoshem, qui en biltecha, qu'on lit quasiment encore tous les jours à la prière. Nul n'est saint comme Dieu, car il n'est rien hormis toi. C'est dans le livre de Samuel 1, chapitre 2, verset 2, qu'on lit vraiment dans la prière aujourd'hui un peu partout. Amar Rav Yehuda bar Menasheya nous dit, Al tikre biltecha ela, levalotecha. Ne lis pas biltecha, qui signifie hormis toi, mais lis-le plutôt levalotecha, c'est-à-dire qui signifie qui puisse survivre à toi. D'accord? Le mot, en fait, pourrait se lire de deux manières avec le jeu des voyelles. Donc, Rav Yehuda bar Menasheya s'étonne de la redondance apparente du verset. Puisque l'Écriture déclare que nul n'est saint autant que Dieu, que viendrait ajouter alors la proposition finale quand il dit « car il n'est rien hormis toi ». Puisqu'on a déjà dit avant qu'il n'y a rien à part Dieu, pourquoi rajouter « hormis toi » ? Alors, tu ne dois pas lire « hormis toi », comment il l'a dit en hébreu, biltecha, mais tu dois le lire levalotecha, plutôt, qui veut dire, donc, comme on vient de l'expliquer, qui puisse survivre à toi. Donc Rav Yehuda, il cherche une signification plus profonde, nous expliquait ici le Maharsha justement à propos de ça, et il dit ensuite Shelo kemidat akadosh baruch hu midat basar vadam, car la nature du saint béni soit-il n'est pas comme la nature d'un être de chair et de sang. Midat basar vadam maase yadav mevalinoto. La nature d'un être de chair et de sang est ainsi faite que l'œuvre de ses mains lui survit. D'accord? Aval akadosh baruch hu mevale maase yadav, mais le saint béni soit-il, lui, il survit à l'œuvre de ses mains. D'accord? Quand tu fabriques une toile d'œuvre, ou je ne sais quoi, quand tu fabriques un verre, par exemple, le verre va te survivre quand tu vas mourir, mais en réalité, Dieu, lui, il survit à l'œuvre de ses mains. Vous avez une belle toile, par exemple, le Leonardo da Vinci, tout le monde connaît Mona Lisa, au Louvre. Eh bien, ça fait déjà quoi, 300 ans déjà qu'il a fait son dessin. Il est pourtant mort depuis 300 ans, on continue de parler de lui. Ah, tu sais quoi, j'ai vu un tableau de Leonardo da Vinci. Mais il est mort depuis 300 ans, donc l'œuvre a survécu, d'accord, à Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est mort, et son œuvre est toujours là. Ah, s'il avait su combien ça coûterait. Eh bien, à l'envers, Dieu, lui, il survit aux œuvres. C'est-à-dire que demain, regardez, je sais pas moi, tous les monuments historiques, grands, ou je ne sais quoi, qui ont été un jour érigés il y a 2-3 000 ans, etc. Certains de ces monuments ont complètement disparu, mais Dieu est toujours là. Et les monuments, lui, les monuments disparaissent. Donc il survit à l'œuvre de ses mains, en quelque sorte. Dieu a créé l'homme, et l'homme meurt, et pourtant Dieu est toujours là. Ça ne va pas changer. Alors la suite de la prière de Hana, il continue, Ve'en sur qu'Elohenu, et il n'est pas de roc comme notre Dieu. C'est comme ça que la Gemara interprète ce texte. En tsayar qu'Elohenu, c'est-à-dire il n'est point d'artiste comme Dieu. Donc il n'y a pas de roc. Le roc, le mot tsur peut s'interpréter aussi sous le sens de yetzer, de yotzer, de ce qui est créateur. Donc on peut l'interpréter de celui qui est créateur. En tsayar qu'Elohenu, on peut le lire de cette manière-là. Il n'y a pas d'artiste. À d'autres endroits, l'Écriture prête à Dieu le terme métaphorique de tsur, qui traduit la puissance. D'accord? Tsur, le roc, la puissance. Par contre, ce verset précise qu'il n'y a pas de tsur comme notre Dieu, ce qui sous-entend qu'il n'existe d'autres tsur qui ne sont pas comme Dieu. Donc ça voudrait dire qu'il existe d'autres qui ne sont pas comme Dieu. Mais or, il n'existe pas d'autres dieux. Donc quand on parle de tsur ici, tsur ne saurait vouloir dire ici roc, dans ce contexte-là. Ça veut dire connoter une force de puissance, puisque ça sous-entendrait qu'il pourrait en exister d'autres, mais en réalité, puisque Dieu est omnipotent, donc comme il est omnipotent, il ne peut pas y avoir d'autres sources de force, de roc, de rocher, donc il faut l'interpréter autrement ce mot. La Gemara recherche une autre interprétation de tsur qui puisse s'appliquer également aux mortels, c'est-à-dire des créateurs. Or, l'homme peut créer aussi, et Dieu crée, et l'homme crée, mais il n'y a pas de meilleur artiste que Dieu, en quelque sorte. Adam tsar tsura al gabe akotel ve'eno yachol le'atil ba ruach uneshama keravayim
où venez Me'aim. Donc il dit comme ça justement, la Gemara elle-même, car un homme dessine une image sur un mur, ça tombe bien, j'avais parlé de Leonardo da Vinci, il est incapable de l'animer d'un souffle, d'une âme, de viscères et d'intestins, il ne peut pas faire ça. La Kadosh Baruch Hu, Tsar Tsura, Betor Tsura. Mais le Saint Bénissati, lui, il a façonné une forme à l'intérieur d'une forme, ça veut dire qu'il crée l'enfant à l'intérieur de sa mère, par exemple, ou Motil Baru Achun Shama, Keravayim, Ouvne Me'aim, et il l'anime d'un souffle, d'une âme, de viscères et d'intestins. Il fait véritablement la création de la vie, il crée. Allusion est faite à l'auteur de la louange, Hana, qui avait prié justement pour avoir un enfant. C'est vrai que Hana, dans sa prière justement en particulier, c'est Hana qui avait parlé de ce côté d'artiste qui permet de créer la vie, parce que Hana désirait un enfant, elle n'arrivait pas à en avoir. Donc elle a souligné cette idée que Dieu est un artiste qui peut créer la vie. Alors maintenant, on va parler d'Abigaël. Alors je vais le faire très vite pour finir la page, et puis on le refera dans la prochaine vidéo. Abigaël. Alors on va le dire en français, non on va pas dire en français. Ainsi qu'il est écrit, tandis que montée sur l'âne, elle descendait par un pli de la montagne. Alors pourquoi l'écriture a utilisé l'expression par un repli de la montagne? Il fallait plutôt dire de la montagne elle-même. Amar Rabba bar Shemuel, au sujet du sang qui provient des replis, c'est-à-dire qu'elle a pris du sang, elle l'a montré à David. Amar la Vechimarin dam balayla, il lui a dit montre-t-on du sang la nuit? Elle lui a répondu Nefashot balayla, juge. Alors Vechi danin dine Nefashot balayla, juge-t-on les cas passibles de mort la nuit? Et on va s'arrêter là en fait. On va le refaire pour la prochaine vidéo de la page 14b. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine. C'était juste pour finir au moins formellement la page. À la prochaine.